Monsieur Alta, la forme? Ouais, hein, et vous? Oui, très bien. Alors, on se retrouve dans ton 3008 alors? Oui, alors... Un petit essai routier? un petit essai routier, oui. Oui. Alors, par défaut, ici, il démarre en électrique. Oui. Donc, zéro bruit, zéro vibration. Voilà. Voilà. Il est possible de le passer en mode break, juste en tirant sur Ouais, le levier de petit B, vitesse. c'est ça. Hein, C'est ouais. ça. Et à ce Ouais. moment-là, en réalité, dès que vous lâchez les gaz ou même que vous freinez, Ouais. elle régénère les batteries. Ah ouais. Il y a quelque chose qui est vraiment bien fait aussi, c'est la gestion des flux. Oui. Donc bleu veut dire que c'est l'électrique qui travaille, vert Ouais. elle recharge. Et comme vous constatez, on est sur propulsion ancienne et par défaut, c'est une propulsion. Mais qui n'est pas ancienne. Non, enfin le nouveau modèle est sorti ici, enfin il va sortir au mois de janvier, mais sinon, non, c'est pas si ancien que ça. Au Mais contraire. ouais, mais bon. On fait que ce qu'on a pour le moment, c'est la période Covid et compagnie. Voilà, donc Donc, hein, les essais sont un petit peu compliqués. c'est vrai que c'est très silencieux. Hein. C'est le principe de l'électrique, hein, mon cher Julien, c'est que Oui, ça ne bah fait pas oui, de bruit oui, naturellement. Je sais bien. Si tu avais une électrique qui fait le bruit d'un tracteur, ça perdrait déjà un de ses meilleurs arguments. Oui. Comme je disais dans la première vidéo, ça incite vraiment à une conduite cool, souple. Mhm. Mais si on a envie, comme je le montrerai tout à l'heure, ça peut un petit peu déménager aussi. Rappelle-nous, donc c'est sur le 1600 PureTech ici? C'est ça, C'est ça 1600 PureTech. Ouais. À la seule différence en fait que ce que j'ai dit dans la première vidéo était un peu erroné. Aïe, Le aïe, 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 aïe. Et là, le 1600 en fait, comment vais-je dire, le 1600 ne délivre pas 180 chevaux mais 200 chevaux. D'accord, ok. Donc, Pour un véhicule accessoirement qui fait 2 tonnes. Hein, mais bon, il fait 2000 kg, il fait 2 tonnes, ouais. il fait 2 tonnes tout rond. Ah ouais. Et c'est assez particulier parce que tu ne le sens pas, la conduite. Le fait qu'elle soit aussi lourde? Ouais. Non, non, non. Après, la puissance exclusive sur l'électrique manque quand même un peu de pêche. Enfin, ça roule tout à fait normalement, mais Ouais. on peut... il y a un énorme fossé entre le fait d'une accélération pure en tout électrique Ouais. à une accélération en hybride ou en mode sport. Ouais, c'est ça. Et ici, au niveau des batteries, elles développent combien de puissance? Uniquement les batteries, tu sais? Alors, les batteries ont une capacité de 13,4 kW, 13,6. Ouais. Et donc, en fait, comme je disais dans la première vidéo, il y a un moteur uniquement sur la 300 chevaux, il y a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Ah ouais, ok. Qui pour l'instant, il n'y a que le moteur à l'arrière qui travaille en fait, D'accord. parce qu'on est en électrique. Tout à fait, ouais, ok. L'autonomie en full électrique aussi annonce en catalogue 56 km en WLTP. Oui, c'est à peu près standard chez tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Et d'autant plus que faut se lever tôt pour atteindre les 56 km. Et avoir le pied assez léger, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Les batteries ont un effet de mémoire qui fait que ouais. si vous, comme moi, vous roulez beaucoup en autoroute, etc., Ouais. vous les aurez jamais, vos 56 km. Il faut vraiment privilégier un usage urbain. Ouais. Et donc toi, tu conseillerais plutôt, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de faire 20-25 000 km avec son véhicule diesel qui fait beaucoup d'autoroutes, est-ce que ça peut être un véhicule pour lui ou pas du tout? S'il a des solutions de recharge, oui. S'il a la Par exemple au travail ou quoi, qui peut la brancher avant de repartir, ouais. C'est ça, je fais moi-même 25 000 km par an, donc un peu plus même. Ouais. Du coup, franchement, je consomme des 4 litres 8, 5 litres à peu près pour l'instant. De moyenne. De moyenne. Ouais. Alors parce que je me recharge tous les jours. Ouais. Sinon, si tu ne recharges pas, tu utiliseras un véhicule 100% thermique alors. C'est ça, avec 3 sacs de ciment dans le coffre. Ouais, Voilà, c'est pas le but, c'est pas l'intérêt de toute façon. Je vois qu'ici donc tu as les palettes aussi au volant, c'est une boîte 8 vitesses. C'est une boîte 8 vitesses électrifiée forcément pour jongler avec les différents modes.
Ouais. Le fait qu'elle passe d'ailleurs d'un mode à l'autre, donc du thermique à l'électrique, Ouais. n'impose aucun à-coup. Ouais, c'est fluide. Hein. C'est relativement fluide et c'est très agréable. Il y a les différents flux qui apparaissent à l'écran. Ouais. Ici on est en mode hybride, donc l'électricité et le thermique travaillent main dans la main. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est aussi naturellement donc, sur une 4 roues motrices. Ouais. Là parce que c'est le moteur arrière et le moteur thermique avant qui font aller la voiture. Mais on peut naturellement la forcer à être en 4 roues motrices. Ouais, via le petit bouton que tu as après du levier. C'est ça. Là je suis en mode sport, les 300 chevaux sont disponibles. Ouais. Et là je suis en 4 roues motrices. C'est vraiment pour des situations un peu plus délicates. Il fait froid, il pleut, Il y a de la neige. il du neige, caca. voilà. Et là c'est les deux moteurs électriques qui travaillent ensemble, avec le moteur thermique en plus, Ah ouais, au vu de ma sollicitation de l'accélérateur. d'accord. On prend une coupure ici. On va le mettre l'un à la suite de l'autre. Hein. Ouais, On fera des coupures rapprochées pour dynamiser un peu le truc. ouais. Ce qui est vraiment agréable aussi sur les dernières technologies embarquées, Ouais. c'est la conduite autonome. Ouais. J'enclenche le cruise control, je lâche tout Ouais. Là, ouais, le et volant, elle roule toute seule, littéralement. J'ai plus besoin de toucher au volant, elle corrige sa trajectoire, elle reste bien au milieu de ses bandes de circulation Ouais. et ça marche plutôt pas mal. Ouais. Est-ce qu'elle freine toute seule? Oui. Ouais. Tu as déjà expérimenté ça? J'ai déjà expérimenté ça, Ouais. oui. Le freinage automatique d'urgence fonctionne pas mal. Là, on perd de la vitesse au vu de ce qu'on précède. Une Peugeot encore? Voilà. Et on ne la précède pas, on la suit. Ouais. Ah, De temps en- elle n'est pas contente. De temps en temps, elle nous rappelle un peu à l'ordre. Ça reste une Ouais. machine, hein. On est d'accord Ouais, que bah ouais. niveau philosophie de la chaîne, ici on parle de technologie qui Ouais. aseptise un peu la voiture. Ouais. Là, je le désactive Ouais, moi-même. d'accord, ok. Mais voilà. On est quand même encore loin du système de chez Tesla. Où elle roule littéralement toute seule? Ouais. Oui, On mais s'en rapproche, mais. c'est ça. Tesla on a fait son fer de lance. Ouais. Il faut se dire que chez nous, ils ont toujours considéré ça comme des assistances, pas comme une conduite autonome. Ouais, tout à fait. Et puis, faut pas oublier une chose, ça reste des machines, ça reste de l'électronique. Ouais, c'est ça. À mes yeux, il est plus judicieux de garder un œil sur la route et une main sur le volant que de lire son journal en roulant. Une petite pointe. Ah, il se fait entendre quand même, hein. Le 1600, oui, Ouais. il se montre. Après, c'est comme je disais, un véhicule de 2 tonnes, il va très bien. Le 0 à 100 est effectué en 5 secondes 9. Ouais. Voilà. Maintenant, voilà, c'est pas le but premier d'un véhicule comme ça. Non. Comme je disais dans la première vidéo, il est 100% déductible. Ouais. Il est statutaire, il a une gueule, il a un confort. C'est ça le but. Ouais. Et ici, je me retrouve même pas à freiner. Elle recharge ses batteries Ouais, et elle ralentit tout doucement. Alors ici, tu es en mode B alors. En mode B, Tu es toujours en mode B, d'accord, ok. c'est ça. Ouais. Voilà donc notre petit ressenti sur le 3008. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des commentaires, des suggestions. Et abonnez-vous, merci. Salut! Salut.